Et bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de la sécurité de vos crypto-monnaies. Alors pourquoi est-ce qu'on parle de sécurité? Pourquoi est-ce qu'on s'embête à vouloir sécuriser? Eh bien tout simplement parce que c'est de l'argent. Et comme à chaque fois qu'il y a de l'argent, eh bien il y a des gens qui vont essayer de le voler. On va passer en revue les différents moyens qui s'offrent à vous pour stocker vos crypto-monnaies. Ils ont chacun leurs avantages et leurs inconvénients. Et on verra à chaque fois ce que vous pouvez faire pour améliorer le niveau de sécurité. Et on commence par les échangeurs. L'échangeur, c'est le premier endroit où vous allez posséder votre crypto-monnaie. La première fois que vous allez échanger des euros contre, par exemple, du Bitcoin. Tous les échangeurs proposeront d'héberger vos crypto-monnaies et ça a un avantage énorme, c'est qu'elles sont très liquides. Vous pouvez les échanger, en acheter plus, en revendre immédiatement. Donc tant que les montants en jeu sont relativement faibles, ça pose pas vraiment de problème. Par contre, il faut sécuriser correctement son compte. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je vais encore le répéter. On choisit, pour commencer, un mot de passe sécurisé. Si votre mot de passe, c'est votre date de naissance, je pense que vous gagneriez du temps à jeter directement l'argent par les fenêtres. Donc on met un mot de passe compliqué, on met un mot de passe très long, plus de 15 caractères, je crois que les miens font 20 ou 22 caractères, et très important, toutes les plateformes le proposent maintenant, on active ce qu'on appelle le 2FA, l'authentification à deux facteurs. On va vous demander votre login, votre mot de passe, mais également un code supplémentaire. Certains vous proposeront de le recevoir par mail. Bon, c'est mieux que rien, mais c'est pas terrible, parce que si votre boîte mail est piratée, vos fonds sont vraiment en danger. Même chose pour les SMS. Il est tout à fait possible de cloner une carte SIM et de recevoir à votre place les SMS de confirmation. La solution gratuite la plus robuste en ce qui concerne le 2FA, c'est les applications comme Google Authenticator ou Authy, qui vont vous donner des rolling codes qui changent toutes les 30 ou 40 secondes et que vous devrez entrer à temps auprès du service concerné. Il existe aussi du 2FA physique avec des clés qui ressemblent à des clés USB, mais là pour le coup ça commence à coûter de l'argent et je trouve que si on ne met pas des fortunes sur les échangeurs, cette solution avec une application smartphone qui vous donne le rolling code est parfaitement suffisante. Maintenant qu'on a un compte bien sécurisé, on peut rajouter encore des protections. Certains échangeurs vous donneront la possibilité de rajouter des adresses de retrait en whitelist, en liste blanche. Ça prend longtemps, et c'est fait exprès, de valider les adresses pour cette whitelist, mais l'échangeur n'acceptera aucun retrait vers une autre adresse. Vous pouvez aussi, et c'est recommandé, activer le 2FA pour tous les retraits, ou même à chaque fois que vous voulez trader. Bref, en fonction des plateformes, il y a plein d'options différentes. Plus vous en activerez, meilleure sera votre sécurité. Un compte sécurisé, c'est la base. Ça évite de se faire voler son argent en 10 secondes. Mais on peut poursuivre un petit peu la démarche en diversifiant les exchanges. Personnellement, je suis inscrit sur Binance, Kraken, Swissborg et Bitrue. Donc, si l'un des quatre se fait attaquer, eh bien c'est pas dramatique puisque j'ai encore l'argent en sécurité sur les trois autres. En plus, avoir plusieurs échangeurs, ça offre souvent des avantages parce qu'ils proposent tous quelque chose que les autres n'ont pas. Par exemple, sur Binance, vous avez un choix immense, vous avez des frais extrêmement bas. Sur Kraken, ils ont beaucoup de paires contre l'euro, c'est-à-dire que vous pouvez échanger directement vos euros vers pas mal de cryptos, et du coup vous payez les frais de transaction qu'une seule fois, plutôt que de passer d'abord par le Bitcoin par exemple. Et en plus de ça, on peut gagner jusqu'à 12% en staking sur Polkadot, Kusama, Flow. Il y a pas mal de monnaies comme ça où vous pourrez toucher des intérêts. Swissborg, j'ai fait pas mal de vidéos dessus. Vous avez le Smart Yield qui vous rapporte 15, 20, jusqu'à 30% annualisé sur vos USDC. Ils ont un système de premium qui est très intéressant, qui va bientôt être fondu et qui vous permet de réduire les frais drastiquement. Et bien sûr, ils proposent le CHSB, leur jeton maison, que à titre personnel j'aime beaucoup. Et enfin, Bitrue, j'ai m'étais inscrit parce que je voulais absolument acheter des jetons Ultra UOS et ils étaient disponibles que là-bas. Voilà, ça c'est pour les échangeurs. Avantage principal, la liquidité. Les crypto-monnaies sont disponibles immédiatement pour être revendues. Inconvénient, il y en a deux. On va éviter de laisser de trop grosses quantités de fonds dessus. D'une part parce que votre compte, de manière isolée, ou l'exchange en général, pourrait subir une attaque informatique. Et deuxièmement, vous n'avez pas les clés privées de vos crypto-monnaies. Donc en fait, c'est un petit peu comme votre compte en banque. Il y a marqué que vous avez par exemple 200 € dessus, mais si vous et tous les autres clients, vous vouliez retirer en même temps, la banque n'aurait pas assez d'argent pour payer tout le monde. Les échangeurs, c'est pareil.
Si tout le monde voulait retirer ses crypto-monnaies en même temps, eh ben, il n'y en aurait pas suffisamment. Et c'est pour ça qu'on prend la peine d'envoyer les jetons sur ce qu'on appelle des wallets, des portefeuilles. Il en existe de deux types. On va commencer par ce qui s'appelle les hot wallets, des portefeuilles chauds. Ça veut dire qu'ils sont connectés à Internet en permanence. Ça peut être un téléphone portable ou un ordinateur par exemple. J'en ai un qui s'appelle Trust Wallet. C'est le portefeuille mobile de Binance. Je ne l'utilise pas pour stocker mes crypto-monnaies, je l'avais juste téléchargé pour profiter d'un airdrop. Mais peut-être que je me mettrai à l'utiliser un jour. En tout cas, je ne peux pas vous donner mon avis là-dessus puisque je manque de recul. Donc, c'est mieux qu'un exchange puisqu'on a les clés privées avec nous. Mais bon, ça reste quand même vulnérable. Votre téléphone ou votre ordinateur peuvent être volés ou alors hackés. Ou même, plus simplement, vous pouvez avoir un virus, un malware dessus qui va espionner vos actions et permettre à quelqu'un d'autre de voler vos fonds. Donc c'est important d'avoir un antivirus à jour et de garder votre phrase secrète en sécurité. C'est souvent une suite de 24 mots qui permettront de régénérer les clés privées, de reconstituer votre compte si par exemple votre téléphone est volé. C'est une étape que beaucoup de personnes négligent ou prennent à la légère, mais sans cette passphrase, eh bien, si vous perdez votre mot de passe ou l'accès à votre téléphone, à votre ordinateur, eh bien vos fonds risquent d'être complètement perdus. Alors quelles sont les erreurs à ne pas commettre? Premièrement, prendre une photo de cette phrase de 24 mots. Si dans votre téléphone accessible, il y a la photo qui permet de récupérer votre compte, ça sert à rien. Il faut l'écrire sur un morceau de papier et garder le morceau de papier en sécurité, si possible à plusieurs endroits. Deuxième erreur, recopier cette suite de mots dans un fichier Word qu'on garde sur l'ordinateur. Pareil, en cas d'attaque sur l'ordinateur, eh bien vos fonds seront exposés. Donc pour conclure, sur les hot wallets, les portefeuilles chauds, avantage, c'est pratique, c'est sur le téléphone, c'est sur l'ordinateur, c'est ergonomique. Inconvénient, ça reste connecté à Internet, et donc par définition, quelqu'un peut toujours tenter de rentrer dedans. Et pour remédier à ça, on passe à ce qu'on appelle les cold wallets, les portefeuilles froids, qui eux sont déconnectés d'Internet. Le plus connu, c'est Ledger. Moi j'ai une Nano S. Ça se présente comme une petite clé USB avec un tout petit écran et deux boutons par-dessus. Et c'est alimenté quand on branche le câble USB dedans. Avec ces deux petits boutons, on va pouvoir rentrer le code PIN qui déverrouille la clé et ainsi interagir avec l'interface qui est sur l'ordinateur. Alors Ledger, c'est pas les seuls, ils ont pas mal de concurrents, mais je peux parler que de cette clé-là, puisque c'est la seule que j'ai. Avantage principal de ces portefeuilles froids, là c'est la sécurité. Le portefeuille n'est pas connecté à Internet. Tant qu'il est là, il est impossible d'y accéder. L'inconvénient, c'est beaucoup plus lourd à manipuler. Quand on n'a pas trop l'habitude, comme moi, parce que je ne le fais pas non plus tous les jours, il faut compter entre 10 minutes et un quart d'heure pour avoir accès à ces fonds pour faire une transaction. Toutes ces clés sont bien sûr duplicables à partir du moment où vous avez cette suite de 24 mots. C'est-à-dire que si un jour je perds cette clé ou qu'elle est détruite, eh bien, grâce à mes 24 mots que j'ai bien notés et bien conservés, en achetant une clé neuve, vierge, je pourrais dupliquer toutes les clés privées qu'il y avait dedans et retrouver mes fonds. On a vu tout à l'heure que je stockais mes crypto-monnaies dans 4 échangeurs différents. Et bien voilà le 5e pilier de mon investissement crypto, une ledger qui contient une partie non négligeable de l'argent. Et je pense que comme ça, je suis pas mal diversifié. D'un point de vue pratique, ça se présente comme ça. C'est un logiciel sur l'ordinateur. Vous commencez par rentrer votre mot de passe et on arrive sur la page d'accueil qui résume votre portefeuille globalement. Bien sûr, ce portefeuille il est divisé en plusieurs comptes. Vous pouvez en créer autant que vous voulez dans différentes monnaies. C'est très important, à chaque fois que vous voulez envoyer une crypto-monnaie en particulier, vous devez avoir au moins un portefeuille capable de l'accepter sur votre ledger. Si vous voulez ajouter un compte pour une nouvelle crypto-monnaie par exemple, vous cliquez sur ajouter un compte. On vous demande de choisir le crypto-actif que vous voulez rajouter, par exemple Tezos que j'ai pas encore. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à suivre les instructions sur votre petite clé Ledger. Pareil pour tout ce qui est retrait et dépôt. À chaque fois, on vous demandera de connecter votre clé pour être sûr que l'adresse qui sera générée sera parfaitement sécurisée. Et évidemment, comme tout à l'heure, vous allez devoir choisir un code pour déverrouiller votre clé. Si c'est votre date de naissance, ça ne sert pas à grand chose. Là, vos fonds seront immédiatement accessibles à quiconque aurait volé votre clé. Et la fameuse phrase de 24 mots, vous devez la noter sur du papier et la garder en sécurité. Surtout, ne pas la prendre en photo ou la conserver
sur un appareil qui est connecté à Internet. Sinon, ça ne servait à rien d'acheter ça. Autre inconvénient non négligeable de ces portefeuilles en général, par rapport aux échangeurs, c'est que ça coûte de l'argent de faire un transfert. Envoyer de l'argent depuis Binance par exemple vers ma petite Ledger, ça va me coûter un montant différent en fonction de la crypto-monnaie que j'envoie. Certaines sont plus chères que d'autres. Si j'envoie des Litecoin par exemple, ce sera pratiquement gratuit. Si j'envoie du Bitcoin ou de l'Ethereum, ça pourrait me coûter en ce moment entre 8 et 20 euros par transaction. Donc on évite de faire des mouvements tous les jours, et quand on en fait, on essaie de faire des mouvements assez conséquents. Vous avez compris que, vu l'importance des frais, on ne peut pas envoyer 10 ou 20 euros sur une clé comme celle-ci, ou même sur un portefeuille sur votre téléphone mobile. Il faut faire des transferts d'au moins plusieurs centaines d'euros pour amortir les frais. Comme toujours, je le rappelle, les bitcoins que vous possédez ne sont pas physiquement dans la ledger ou dans votre téléphone portable. Ça, c'est uniquement le moyen d'interagir avec les bitcoins que vous possédez, mais ces petits bitcoins, ils n'ont jamais quitté la blockchain. Simplement, sur la blockchain, il y a votre adresse marquée en face. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur le petit pouce bleu juste en dessous de la vidéo. Soyez prudents et curieux à la fois dans tous vos investissements, et je vous retrouve la semaine prochaine avec plaisir pour une nouvelle vidéo. À très bientôt.